continuer l'entrepreneuriat, continuer à investir, continuer à avoir de bonnes idées et continuer à travailler. On aurait besoin d'infrastructures hydrauliques, énergétiques et peut-être de transport un petit peu plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui. La première chose, c'est je pense qu'il y a un besoin de capitaux, surtout pour le démarrage des projets. Et la deuxième chose, c'est une capacité à faire revenir des gens qui ont étudié en Corse et qui souhaitent justement revenir dans l'île mais qui cherchent des emplois qualifiés. Donc ça, clairement, pour moi, c'est une priorité aussi majeure. Alors plus de sérénité, c'est compliqué, mais moi je pense que son développement, il doit s'axer aussi en dehors du continent français. Et ça, les pouvoirs publics, et FEMUGI en premier lieu aussi, doit aider à un développement vers l'Italie notamment, où nos liens culturels sont beaucoup plus forts qu'avec d'autres territoires européens ou méditerranéens. Alors elle aurait besoin de pouvoir entreprendre librement et surtout produire ce dont elle a besoin pour pouvoir assurer une autonomie à la fois alimentaire, énergétique et pas que politique. Pour son développement, je dirais l'autonomie / indépendance avant tout, parce qu'on a certains freins qui sont à l'échelle nationale. Et sinon, qu'il y ait plus d'entrepreneurs et d'organismes comme FEMUGI qui aident ces entrepreneurs. Pour son développement et plus de sérénité, la Corse, elle doit se recentrer un peu sur elle-même. Aujourd'hui, on continue à parler d'international. Or, quand même, si on regarde tout ce qui se passe, il faut aussi beaucoup se concentrer sur nous. Ce n'est pas un repli, c'est voir quelles sont nos richesses, voir quel capital nous avons et comment reconstruire nos modèles économiques, nos stratégies pour être moins dépendants de l'extérieur et surtout anticiper les crises à venir.